suis ravi de partager ces informations avec vous sur la situation actuelle de la campagne agro-pastorale et de me projeter sur les initiatives et actions en perspective pour répondre aux attentes de nos populations. Avant toute chose, je tiens à saluer le courage et la bravoure des producteurs et éleveurs ainsi que des cadres de mon département qui, malgré l'adversité liée aux aléas climatiques et à la situation sécuritaire, déploient des efforts énormes pour la conduite de leurs activités de production agro-pastorale. Je porte une pensée particulière aux personnes déplacées internes, victimes de la crise sécuritaire, qui sont en majorité des producteurs obligés de fuir leurs terres et leur capital productif. Pour revenir sur la campagne agro-pastorale en cours, je peux dire, après avoir parcouru 9 des 13 régions de notre pays, que le constat que l'on peut faire est le suivant. Nous avons connu un démarrage timide de la saison, marqué par des séquences sèches, plus ou moins longues dans le mois de juin. Mais après la première décade de ce mois de juillet, on peut dire que la campagne agricole s'est finalement bien installée, avec toutefois une répartition spatio-temporelle irrégulière de la pluviométrie. Les opérations culturelles dominantes en cours sont le semis et le sarclage selon les espèces de culture et les localités. Quant au stade phénologique, les plus dominants sont la levée pour les céréales et légumineuses et le stade de floraison pour le coton. Pour ce qui est de la situation phytosanitaire et zoosanitaire, elle est globalement calme, avec quelques cas d'infestation signalés de chenilles légionnaires d'automne et de jacides. En tout état de cause, nous avons instruit le dispositif d'alerte précoce pour la remontée rapide de toute anomalie en vue d'une réaction rapide de nos services techniques à travers les moyens modernes comme les drones dont nous disposons. Pour accompagner nos producteurs, 2074 hectares de nouveaux aménagements ont été réalisés et mis à leur disposition pour la présente campagne. Également, mon département, à travers son programme traditionnel de subvention, a mis à la disposition de ces derniers 25 000 tonnes d'engrais minéraux et organiques et 7 000 tonnes de semences agricoles et fourragères, ainsi que des équipements motorisés, bien sûr. Parmi ces soutiens, 1250 tonnes d'engrais et 300 tonnes de semences ont été consacrées aux personnes déplacées internes dans le cadre de leur plan d'autonomisation. À côté de ces appuis et pour booster la production agricole, le gouvernement, à travers l'initiative présidentielle, a accompagné le labour de 15 000 hectares de terres supplémentaires, apporté 6 000 tonnes d'engrais et 250 tonnes de semences pour soutenir la production par des FDS, des VDP et certains PDI. Par ailleurs, conscient qu'au-delà de l'appui à la production, l'écoulement des produits constitue un autre challenge pour les producteurs et que le marché peut constituer une locomotive pour booster la production, nous avons engagé la promotion des achats institutionnels avec une prévision d'achat par l'État dans une logique d'agriculture contractuelle d'une quantité d'au moins 48 265 tonnes de céréales auprès des organisations de producteurs. Ces soutiens apportés par l'État, qui s'ajouteront aux appuis des secteurs non étatiques, avec l'engagement des producteurs que j'ai observé sur le terrain, et en comptant sur une bonne pluviométrie, devraient nous permettre d'atteindre nos objectifs de production de 2023, tels que définis en mai dernier au cours du lancement de la campagne. En rappel, il s'agit de produire 5 308 000 tonnes de céréales, 1 815 000 tonnes de cultures de rente et 1 075 000 tonnes des autres cultures vivrières. Vous conviendrez avec moi que les appuis apportés actuellement aux producteurs restent insuffisants quand on tient compte des besoins réels de ces producteurs ainsi que des ambitions en matière de souveraineté alimentaire. La volonté politique affichée ainsi que les potentialités agro-pastorales énormes non exploitées de notre pays autorisent l'espoir quant à la réalisation de cette ambition vitale. Dans cette perspective, et pour impulser une nouvelle dynamique de notre agriculture et notre élevage, nous avons engagé l'opérationnalisation de nos agropoles que sont Bagré, Sourou et Samandeni, qui offrent un potentiel énorme de périmètres irrigués pour la mise en place des chaînes de production, de transformation et de commercialisation. Dans la logique de la maîtrise de l'eau pour réduire la dépendance à la pluviométrie, nous réaliserons dès la saison sèche prochaine
des forages à grand débit dans les zones à haut défi sécuritaire pour permettre la production agro-pastorale permanente. La mise en valeur optimale de ces sites et de toutes les exploitations familiales nous impose de trouver des instruments et des mécanismes pour rendre disponibles et accessibles à bonne date les facteurs de production, notamment les semences et les engrais. Pour ce faire, nous travaillons pour une commercialisation très prochaine de la production à l'usine de mélange d'engrais de Kupela d'une capacité de 90 tonnes heure, à la construction d'un complexe industriel de production d'engrais à base de phosphate naturel à Kodjari, à l'opérationnalisation très prochaine de la centrale d'approvisionnement des médicaments vétérinaires Camvet, ainsi qu'à la dynamisation de la centrale d'approvisionnement en intrants et en matériel agricole. Pour terminer, je voudrais rassurer que les dispositions sont prises dans le cadre du dispositif national de sécurité alimentaire pour permettre aux personnes vulnérables de bénéficier de la distribution de vivres et d'accéder aux points de vente de céréales à prix subventionné dans des zones qui seront éventuellement déficitaires à l'issue de la campagne agro-pastorale. C'est l'occasion pour nous de partager avec vous aujourd'hui les sujets d'actualité du département de la santé qui vont être centrés sur la lutte contre le paludisme et la réglementation de la vacation des agents de santé dans les structures privées de santé. Pour ce qui concerne la lutte contre le paludisme, je voudrais rappeler qu'au cours de l'année 2022, plus de 11 millions de cas de paludisme ont été notifiés dans notre pays, avec un peu plus de 500 000 cas graves de paludisme, ayant entraîné malheureusement plus de 4 000 décès, dont environ 3 000 sont des enfants de moins de 5 ans. Et donc, comme vous le notez bien, les enfants sont les couches les plus vulnérables qui paient le plus lourd tribut à cette maladie. Alors, afin donc de protéger les populations du paludisme, le gouvernement, avec l'appui des partenaires techniques et financiers, met en œuvre un certain nombre d'interventions au rang desquelles je voudrais retenir aujourd'hui la distribution des moustiquaires à longue durée d'action, la chimioprévention du paludisme saisonnier, la vaccination et la lutte anti-larvaire. Pour ce qui concerne la distribution des moustiquaires imprégnés à longue durée d'action, en attendant que nous revenions sur cet aspect lors d'une rencontre bilan au cours de laquelle vous allez être conviés, je voudrais juste mentionner qu'au cours de l'année 2022, 14 millions de moustiquaires imprégnés à longue durée d'action ont été distribués. Pour la chimioprévention du paludisme saisonnier, cela consiste à administrer à un intervalle d'1 mois les médicaments aux enfants de 3 à 59 mois. Et en fonction des données épidémiologiques et des données pluviométriques, 19 districts sanitaires ont été identifiés pour recevoir 5 cycles de la chimioprévention du paludisme saisonnier et 4 cycles pour les 51 autres districts. Et donc, dans le cadre du déroulement de cette intervention, le passage P0 s'est déroulé, il vous souviendra, du 22 au 25 juin. Le lancement a eu lieu à Pau. Et ce passage a concerné 19 districts sanitaires. Et à la fin de cette campagne P0, 972 776 enfants de 3 à 59 mois ont bénéficié des médicaments contre le paludisme. Au cours du passage P1, qui s'est déroulé du 20 au 23 juillet et qui a concerné
les 70 districts sanitaires, près de 4 millions d'enfants de 3 à 59 mois ont bénéficié des médicaments contre le paludisme, donc pour être prémunis contre cette maladie. Et cela a été rendu possible grâce à l'action de plus de 50 000 agents de santé à base communautaire et de plus de 17 000 trieurs publics qui sont passés de concession en concession pour mobiliser les mères d'enfants de 3 mois à 59 mois pour l'opération. Et cette intervention va se poursuivre en août sur l'ensemble des 70 districts, puis en septembre et enfin en octobre. Et donc c'est l'occasion pour moi de lancer un appel pour que les populations puissent continuer à adhérer à cette intervention qui permet de baisser de près de 60% le nombre de cas de paludisme qui auraient pu survenir si l'intervention n'était pas mise en œuvre. Pour ce qui concerne la vaccination, nous envisageons de vacciner les enfants de 5 à 17 mois contre le paludisme au cours de l'année 2024. Et pour cela, avec l'appui de l'Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination, 1 million de doses vont permettre de couvrir les enfants de la cible dans 27 districts sanitaires que nous avons identifiés en fonction d'un certain nombre de critères que sont le nombre de cas de paludisme que nous enregistrons et la létalité, c'est-à-dire le nombre d'enfants qui font le paludisme et qui en meurent malheureusement. Je voudrais aussi par ailleurs mentionner le fait que les résultats très satisfaisants de la recherche sur le vaccin R21 conduite au Burkina Faso par l'unité de recherche clinique de Nanoro qui est dirigée par le professeur Tinto, a conduit le Burkina à travers l'Agence nationale de régulation pharmaceutique à homologuer ce vaccin qui vient comme une arme majeure qui va compléter le dispositif pour que véritablement nous puissions aller vers l'élimination du paludisme. Pour ce qui concerne la dernière intervention en matière de lutte contre le paludisme dont je voudrais vous parler ce matin, il s'agit des journées de lutte anti-larvaire qui vont permettre de diminuer la densité vectorielle dans les grandes villes de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso. Donc, au cours du mois d'août, des volontaires agents de santé à base communautaire. Il vous souvient qu'il y a de cela quelques mois, nous avons recruté 15 000 volontaires nationaux agents de santé à base communautaire, dont 8 000 dans les villes de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso. Donc ces volontaires nationaux agents de santé à base communautaire vont passer de concession en concession, cela avec l'appui des municipalités, pour aider les habitants des concessions à identifier et à détruire les gîtes larvaires. Pour ce faire, un grand soutien médiatique est nécessaire et c'est donc le lieu pour moi de solliciter encore une fois de plus, mesdames et messieurs les journalistes, chères communicatrices et communicateurs, votre mobilisation pour que nous puissions sensibiliser les populations à cet effet. Je voudrais également profiter de cette audience pour lancer un vibrant appel à la population afin qu'elle adhère massivement aux stratégies de lutte pour l'élimination du paludisme au Burkina Faso. Le deuxième point de notre déclaration liminaire est relatif à la vacation des agents de santé dans les structures privées. Il vous souvient que le Conseil des ministres, en sa séance du 6 juillet 2023, a adopté un décret portant modalité d'intervention des agents de santé dans les structures privées de santé. Et à cet effet,
Ces interventions seront désormais conditionnées par la signature de conventions entre les agents de santé publics, les structures publiques de santé ou les universités desquelles relèvent ces agents de santé, et d'autre part, les structures privées de santé dans lesquelles ils souhaitent intervenir. Ces textes vont permettre aux agents de santé du public d'intervenir 8 heures par semaine dans le privé en 1 ou 2 séances. Toutefois, le Conseil avait pris les dispositions suivantes. Pour les spécialistes, cette autorisation d'intervenir par voie de convention dans les structures privées est d'une durée de 2 ans maximum. Donc sur 2 ans, si vous êtes spécialiste, si vous avez signé une convention dûment établie, vous pouvez faire de la vacation dans le privé 8 heures dans la semaine en 1 ou en 2 séances. Au bout de ces deux ans, il ne sera plus possible pour vous, en tant que spécialiste, de continuer à faire cette vacation. Vous restez dans le public ou, sous certaines conditions, vous allez en fait dans le privé. Pour les médecins généralistes, les pharmaciens généralistes, les attachés de santé, les infirmiers diplômés d'État, le corps paramédical de façon globale, cette autorisation d'intervenir dans le privé est fixée pour une durée d'1 an, au bout de laquelle ces agents aussi devraient choisir formellement entre être dans le public ou être dans le privé. Là, ça permet véritablement de clarifier l'intervention des agents de santé dans les structures privées et publiques et de contrôler véritablement les conflits d'intérêts qui sont souvent très patents et qui nuisent véritablement à l'accès équitable des populations aux services de santé. Issa Sigiré du journal Le Pays. Ma question est relative aux vaccins ou encore les recherches du professeur Tinto. Alors, quelle est la suite qui sera réservée à ce vaccin? Autrement dit, est-ce qu'il est déjà envisagé une production en quantité industrielle, que ce soit au Burkina sur le plan international? Kabari Rodrigue du journal Le Quotidien. Ma question s'adresse au ministre de la Santé, particulièrement sur la question de la vacation des agents publics qui interviennent dans le privé. Est-ce que le gouvernement a prévu des dispositions contre les contrevenants? Et quelles sont également les conditions prévues pour les agents qui désireraient servir uniquement le privé au moins après avoir épuisé leur convention qu'ils auraient signée? Et ma dernière, c'est par rapport aux moustiquaires imprégnés. En 2023, quelle sera la quantité qui sera distribuée aux différents ménages? Je m'en vais apporter des éléments de réponse aux questions qui nous ont été adressées. La première de M. Issa Sigiré est relative à la suite à donner quant au vaccin R21. Est-il envisagé une production industrielle au plan international? Oui. L'une des particularités de ce vaccin, au-delà de son efficacité très importante qui ressort autour de 75%, ce qui est exceptionnel, c'est que le laboratoire indien a de grandes capacités de production de ce vaccin, ce qui fait qu'en termes de disponibilité de ce que nous avons actuellement comme information, on ne devrait pas avoir de problème de disponibilité de ce vaccin au niveau mondial. Alors pour M. Kabari Rodrigue du Quotidien, le questionnement était relatif
à la vacation et bien sûr en fait au paludisme, le gouvernement a-t-il prévu des dispositions contre les contrevenants à la réglementation de la vacation des agents de santé dans le privé? Oui, il est prévu évidemment des sanctions pour ceux qui viendraient à ne pas respecter les termes de la convention qu'ils auraient signée avec les structures publiques et privées dans lesquelles ils souhaitent intervenir. Alors, qu'est-ce qui est prévu pour le privé? De façon globale, je voudrais insister pour dire que cette mesure ne vient pas pour étouffer le secteur privé de santé. C'est une mesure en fait qui est prise vraiment pour clarifier les interventions des agents de santé dans les deux sous-secteurs et faire en sorte que les Burkinabés aient un meilleur accès aux services de santé, qu'ils soient riches ou qu'ils soient pauvres. Et donc, véritablement, tout ce que le gouvernement peut faire pour continuer à appuyer le secteur privé de santé pour qu'il se développe parce qu'il est complémentaire au secteur public de santé, il le fera. Mais cela doit se faire de façon vraiment très claire et qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts. Alors, pour le paludisme, quelles sont les quantités de mildas de moustiquaires à distribuer au cours de l'année 2023? Non, en fait, la distribution des mildas se fait par cycle de 3 ans. Donc, comme nous avons procédé à la distribution au cours de l'année 2022, nous allons attendre 3 ans pour procéder à la prochaine distribution. Et cette distribution se fait avec l'appui de nos partenaires techniques et financiers, notamment le Fonds mondial de lutte contre le paludisme, la tuberculose et le VIH, qui en est le partenaire le plus important pour cette intervention. Issa Sigiré du journal Le Pays. Au niveau du ministère de l'Agriculture, les AD se suivent et se ressemblent en termes de distribution d'intrants. Beaucoup de paysans se plaignent de la distribution tardive. Alors, il nous revient que c'est actuellement même que les semences sont distribuées, alors qu'ils estiment que la bonne période, c'est un peu en mai et en juin. Est-ce qu'à votre niveau, il y a quelque chose qui est fait pour rectifier le tir? Tambi Serge Pakom Zongo, Burkina 24. Ma question est adressée à Monsieur le ministre de l'Agriculture, qui disait avoir parcouru 9 des 13 régions de notre pays. Le calcul vite fait, nous sommes à 4 régions non parcourues. J'ai envie de poser cette question-là. Pourquoi? Je suis Moumouni Semporé de l'économiste du Faso. J'ai uniquement des questions pour Monsieur le ministre de l'Agriculture. Alors la première question porte sur l'engrais. Si j'ai bien retenu, Monsieur le ministre a dit que 25 000 tonnes d'engrais ont été distribuées actuellement. J'aimerais savoir, ces 25 000 tonnes, dans tous les besoins donc, actuels du pays, représentent quel est le taux de pourcentage de cet engrais-là dans les besoins du pays. Monsieur le ministre, j'aimerais revenir aussi sur un sujet que vous n'avez pas abordé. Il s'agit de l'initiative présidentielle pour la production agricole. Alors, cette initiative prévoit donc d'utiliser 11 000 hectares de terre. Et alors que le ministère, dans ses prévisions, prévoit seulement 3 700 hectares donc, comme périmètre donc, à utiliser, j'aimerais savoir quelles sont les zones de production concernées par l'initiative présidentielle pour la production agricole. Cette initiative également compte utiliser 1000 militaires et 2000 VDP. Pour ce personnel-là, j'aimerais également savoir s'il y aura un nouveau recrutement de ce personnel ou si on va retirer donc ceux qui sont déjà au front pour les envoyer directement au champ. Bella Ouedrago de zotomail.com. Et ma question est adressée au ministre de l'Agriculture. Au vu du dérèglement qu'il m'a dit, qu'est-ce qui est fait ou qui sera fait pour avoir une longueur d'avance sur le climat?
Ça fait 1 mois jour pour jour aujourd'hui que nous avons été installés en tant que ministre de l'Agriculture. Et en 1 mois, nous avons parcouru 9 régions. Et nous avons commencé nos tournées régionales 3 jours après notre installation. D'ici, nous partons pour le sud-ouest. C'est pour dire que ces 4 régions qui n'ont pas encore été parcourues sont programmées et c'est dans le cadre d'un chronogramme que nous faisons ces sorties. Du reste, ces sorties sur le terrain nous ont permis de toucher du doigt la réalité, que ce soit en lien avec les labours qui ont été effectués, que ce soit en lien avec les intrants qui ont été distribués et les mécanismes qui sont utilisés pour la distribution de ces engrais, de ces intrants. Il faut dire que d'une manière générale, aujourd'hui, nous sommes à un taux assez satisfaisant de la distribution, notamment des semences, sur l'ensemble des 9 régions que nous avons visitées, et également les données qui nous parviennent issues des 4 régions qui n'ont pas encore été visitées montrent que nous sommes à un taux de distribution qui est au-delà de 70 à 80%. Je peux dire qu'au regard de l'analyse faite par les techniciens, ce n'est pas encore tard, vu le démarrage assez tardif de la saison hivernale à travers la pluviométrie qui s'est installée un peu tardivement. Mais cela ne justifie pas que ce soit en juillet que nous soyons toujours en train de distribuer les intrants. Nous en sommes conscients et c'est un travail d'ensemble qu'il faut mener en intégrant aussi bien les questions de dépenses publiques en lien avec la dépense publique, notamment les questions de passation de marché, qui doivent permettre de raccourcir les délais pour pouvoir disponibiliser ces intrants-là et les déposer, parce qu'il ne suffit pas de les disponibiliser, il s'agit aussi de les déposer au niveau régional et au niveau communal pour que ce soit le plus proche possible des producteurs. Le mécanisme de distribution qui était en lien avec les SMS qui étaient envoyés aux producteurs et qui causaient des problèmes, je peux vous dire que cette année, ce mécanisme-là a été abandonné et la distribution se fait en lien et en étroite collaboration avec nos agents techniques qui sont sur le terrain et qui sont mobilisés, qui recensent les vrais producteurs, qui transmettent les listes et c'est sur la base de ces listes-là que la distribution est faite pour s'assurer que des engrais ou des semences ne se retrouvent pas dans le marché pour être commercialisés. Et nous avons également sollicité l'accompagnement de toutes les FDS pour faire le suivi et nous alerter en cas de détournement de ces intrants-là à d'autres fins qui ne soient pas ce que nous avons prévu. Je voudrais d'abord préciser que l'initiative présidentielle est logée aux grands travaux. Ça, c'est une précision nécessaire. Ce n'est pas logé au ministère de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques. Mais nous contribuons en tant que structure technique et détenant les ressources humaines notamment pour la mise en œuvre de cette initiative qui est un plus pour l'agriculture et pour la production agricole au niveau de notre pays. L'initiative se déploie sur plusieurs sites, à Bagré où nous avons eu la chance de visiter, il y a plus de 1000 VDP qui sont déjà déployés, qui produisent sur 4 sites, qui jouent le double rôle de sécuriser à la fois les différents sites de production et également de contribuer à booster la production à travers l'exploitation de 1500 hectares. Il y a également d'autres sites de production qui sont ciblés, notamment au niveau des cascades. Il y a des plaines qui devaient être utilisées par la SOSICO qui sont exploitées pour la production dans le cadre de l'initiative présidentielle. Également dans les maisons d'arrêt et dans les hauts bassins, il y a également d'autres sites qui sont exploités dans le cadre de l'initiative présidentielle. Donc, c'est une initiative qui démontre à souhait tout l'engagement du chef de l'État qui a fait de l'agriculture et de l'autosuffisance alimentaire une priorité de cette transition. Je pense que l'utilisation des VDP ne se fait pas au détriment de la sécurité. C'est deux aspects intégrés et c'est un modèle qu'il faut même dupliquer parce que nous avons noté qu'à 2 à 3, des personnes mal intentionnées pouvaient arriver et chasser nos producteurs de leur site de production. Donc il faut faire en sorte, dans le cadre d'une résilience ou d'une adaptation, que les producteurs soient outillés pour pouvoir se sédentariser sur les sites de production et faire face éventuellement, avec bien sûr la contribution des forces de défense et de sécurité, aux différentes menaces qui peuvent se présenter à eux. Donc c'est un modèle qui est déjà mis en œuvre au niveau de Bagré et je pense que c'est un modèle que nous allons travailler à dupliquer sur d'autres sites parce que nous avons des sites à gros potentiel
qui sont abandonnés du fait de l'insécurité. Nous allons y travailler, nous y travaillons déjà et nous l'avons pris en compte pour 2024 pour aménager ces grands bas-fonds de grande superficie en intégrant à la fois la dimension production et la dimension sécurité. Je pense que les changements climatiques, c'est une question qui va au-delà du Burkina Faso, c'est une question d'ordre mondial qui impacte l'ensemble des pays. L'objectif, c'est de développer des stratégies pour faire en sorte d'être de moins en moins dépendant de la pluviométrie. Cela se fait à travers la mobilisation de l'eau, soit à travers l'eau de surface, cela se fait par les barrages, soit à travers l'eau souterraine, par les forages à haut débit. C'est remercier vraiment les confrères, non seulement pour la disponibilité, mais aussi pour le travail qui est abattu dans les différentes rédactions au quotidien, afin de permettre à nos concitoyens d'avoir la bonne information. Comme vous le constatez, nous sommes dans un contexte de désinformation. Nous sommes dans un contexte où des officines obscures se plaisent à produire tous les jours des informations qui sont totalement fausses, mais qui sont mues par des desseins de continuer donc de semer la division, de semer la psychose, alors que nous sommes à une période où on a besoin du maximum de sérénité, mais aussi du maximum de solidarité entre tous les fils et toutes les filles du Burkina Faso pour pouvoir faire face de façon efficace aux défis historiques auxquels nous faisons donc face aujourd'hui, à savoir la lutte contre l'insécurité, la lutte pour la dignité de nos populations et surtout la lutte pour la souveraineté de notre pays. La dynamique, comme vous l'avez noté, est en cours sur tous les plans, pas seulement au niveau politique et diplomatique, parce que c'est les secteurs les plus vus, mais vous l'avez entendu au niveau de l'agriculture, où par exemple la crise ukrainienne nous a révélé aujourd'hui la nécessité de pouvoir par nous-mêmes nous doter d'un certain nombre d'outils et de capacités de production, parce qu'il n'est pas normal que plus de 60 ans après les indépendances, on est dans une situation où un conflit dans une zone aussi éloignée du Burkina Faso puisse impacter si significativement nos capacités de production et remettre même en cause nos capacités donc, de survie. Donc c'est des enseignements qui sont tirés par la transition et le chef de l'État a donné donc toutes les instructions nécessaires pour que tous les services puissent travailler à ce que nous nous dotions nous-mêmes, bien sûr en collaboration avec nos partenaires stratégiques, des moyens de faire face aux défis actuels de notre pays. Donc dans l'ensemble, c'est ce que je pouvais dire, mais aussi terminer par remercier tous les journalistes qui sont là, tous les confrères, mais aussi tous les techniciens des différents départements ministériels, les services d'information du gouvernement, et puis se donner rendez-vous certainement très bientôt pour un autre point de presse.